au portrait du jour, eh bien, il sera consacré à une personnalité singulière, Sébastien Klein, alias DJ Seb, un jeune homme qui a l'appartement le plus fou de Lorraine. Vous le voyez déjà un petit peu sur ces images et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais avant cela, je vous propose maintenant de vous faire un voyage un petit peu insolite puisque nous allons pousser les portes de l'appartement de Sébastien Klein à Thionville. Sébastien alias DJ Seb. Il possède l'appartement le plus fou de Lorraine et forcément Michel Weiss a voulu en savoir plus. Bonjour, bienvenue chez Superman, entrez, entrez, que je vous montre l'appart le plus fou de Lorraine. Alors, la petite visite commence en fait dans le couloir. Il faut savoir que l'appartement en fait, il a été ouvert en l'an 2000, donc il y a 18 ans, par plusieurs DJ dont moi. On voulait faire un appartement un peu original, un peu dingue, un peu fou et incroyable. Et notre idée, c'était de faire chaque année une grosse crémaillère en fait, qu'on appelait la fête de l'appart, où on modifiait tout l'appartement. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on faisait tout l'appart, toute la déco, et on recommençait. On invitait ici entre 200 et 300 personnes, donc ça a une petite idée de tous les gens qui venaient ici. Et ce n'est pas pour rien s'il qualifie son appartement de fou, tant les milliers d'objets s'amoncellent le long des étagères. Un bric-à-brac singulier qui évoque son univers et la personnalité qu'il s'est forgée tout au long de ses voyages autour du monde. Il a fait, au fil des années, de ces quartiers un véritable show. Il y a énormément de choses partout, on ne voit pas forcément ce qu'il y a en plus. Il y a 2 pièces principales, donc la pièce un peu loufoque, la pièce un peu plus calme. Et c'est vrai qu'en un quart d'heure de visite, on a du mal à tout voir parce qu'il y a beaucoup de choses. Énormément de choses même. Et son appartement est devenu une véritable curiosité. Lors de ses journées portes ouvertes, jusqu'à 300 visiteurs franchissent son palier en quête de découverte. Mais s'il éprouve une véritable fierté à jouer les guides dans sa petite caverne d'Ali Baba, ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est le partage. Quand je rencontre une nouvelle personne, je me dis que chaque personne a quelque chose à m'apprendre déjà. Que ce soit à mon travail, que ce soit partout, ou même quand je suis en soirée. Je veux dire, il y a tellement de choses à découvrir, à connaître. Et c'est vrai que quand je rencontre des gens, je me dis, tiens, lui, il sait faire ça. Il y a plein de compétences, de choses qu'on peut mettre en commun. Et c'est ça qui est intéressant. Et parfois, lorsqu'il ne peaufine pas la déco ou qu'il n'écrit pas, l'assistant commercial de 42 ans aime tomber la chemise pour enfiler son costume de super-héros. 12 juillet 2006 sortait Superman Returns. Et quand j'étais gosse, je disais, bah voilà, quand Superman sortira au cinéma, j'irai déguisé en Superman. Et je l'ai fait. Et c'est vrai que sortir comme ça a provoqué un tollé, parce qu'à l'époque, c'était pas encore rare quand ça arrive. Et je suis arrivé au Superman au ciné, et chose étrange, ils m'ont rappelé quelques années plus tard pour Batman versus Superman. Donc j'ai appelé Batman, un copain à moi, et on était faire la promo du film. Un personnage qui a construit sa notoriété et qu'il aime exhiber dans les rues de la ville, n'en déplaise à ceux qui pourraient le railler, car il a appris à faire fi du regard des autres. Voilà, ça va, je pense que le soleil revient, je pense que les gens sont contents. Ah oui, et puis après, quand il fait froid, ta cape, tu la mets autour du cou, puis c'est bon. Ah ouais, alors autour du cou, la cape, on voit que vous l'avez pas. Quoi que je fasse, je serai jugé de toute façon. Je serai jamais ni trop beau, ni trop moche, ce que vous voulez. Quoi que je fasse. Donc j'ai appris à être moi-même. N'en déplaise aux gens, je suis moi-même, je suis comme ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qui manque dans notre société, quelque part, des gens qui ont envie de faire ce qu'ils veulent, sans se soucier du problème. Il y a plein de choses que je fais qui sont peut-être pas de mon âge, c'est certain, mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas obligé de forcément de grandir. On peut très bien faire plusieurs choses. Au travail, je suis différent, je fais mon travail. Ici, je suis moi-même, on peut être ce qu'on veut. Droit dans ses bottes, Sébastien a décidé de vivre sa vie comme il l'entend. Si l'on est presque sûr qu'il ne devrait jamais récupérer sa caution, il vous attendra les 7 avril, 12 mai et 2 juin pour une visite unique en son genre. Voilà, et on l'embrasse Sébastien, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site qui apparaît sur l'écran pour avoir toutes les informations sur son appart. C'est vrai que ça, on peut faire un peu le lien avec l'exposition du FRAC qui traite de la question des images aujourd'hui et de cette accumulation d'images qu'on a dans notre quotidien. De la ressemblance, de la répétition, de la collection comme élément qui permet de trouver une structure dans le monde qui nous entoure et qui produit des objets en quantité hallucinante. Et donc c'est vrai que lui, il a trouvé sa moyen de vivre dans le monde, de s'orienter. Il a constitué sa collection. Exactement. Alors sans transition, je vais chanter Money, Money, Money. Bien. Wow, ça, j'y ai pas pensé. Cette semaine,